Comment configurer le logiciel Wrike? Pour cela, cliquez sur l'icône en haut à gauche, puis sur Paramètres. Là, vous verrez diverses options. D'abord le profil, où vous pouvez modifier vos infos personnelles et configurer l'espace selon la langue et la région. Ensuite, pour organiser votre espace, les tâches et sous-tâches, comme vous souhaitez les créer. Pour chaque tâche, vous pouvez définir différents aspects, ainsi que sa durée souhaitée. Enfin, la section Connexion et sécurité permet de changer votre email et votre mot de passe si nécessaire. Il y a aussi l'agenda de travail dans les paramètres personnels et dans la gestion de compte. Dans le personnel, je peux changer l'agenda de travail. J'en ai deux créés, comme vous pouvez le voir ici. Les jours où je ne travaille pas sont en rouge. Si je vais à l'autre programme et change l'agenda, vous verrez qu'il se modifie car je crée un nouvel agenda via la gestion des comptes. Dans Gestion des comptes, Agenda, on peut ajouter et modifier les programmes comme les heures par jour, la semaine de travail et aussi les jours fériés dans ces calendriers. Si je change et reviens ici, je passe au programme spécifique. Vous voyez maintenant les jours fériés. On peut aussi marquer les jours où on a fait des heures sup pour tout bien organiser. Ensuite, on a la section d'information. Le compte n'est pas crucial, mais celui-ci l'est, la préférence d'email. Dans cette section, on peut configurer que si on envoie un email à cette adresse write.com depuis un certain mail, ça crée une tâche dans l'espace ou dossier choisi avec le type de tâche voulu. On peut le faire avec différents mails comme on veut. On peut aussi ajouter des réglages de notification, comme ici pour un autre mail qu'on choisit. On peut créer un mail pour les notifications et choisir les mises à jour de tâches qu'on veut recevoir. Par exemple, si on veut être notifié quand un dossier ou une tâche qu'on suit est partagé avec quelqu'un de nouveau, on cliquerait sur la coche, puis sur Enregistrer. Désormais, à chaque action, je recevrai une notif. Vous avez plein d'options à explorer selon vos besoins. Dans les paramètres perso, on a aussi l'apparence qu'on peut modifier pour plus de confort. Moi, j'ai choisi le thème sombre pour moins fatiguer mes yeux. Ensuite, dans la section utilisateur, on peut inviter des gens et les filtrer. L'agenda, on l'a vu. Ici, on peut créer des formulaires, des flux de travail, vus ailleurs. Champ perso et l'important, les automatisations. À chaque action, ça crée tout un événement, ces automatisations qu'on voit aussi dans d'autres vidéos sur notre chaîne. On peut voir et changer notre abonnement et modifier tous les paramètres de sécurité du compte. Il y a aussi cette section où on peut activer l'IA générative qui, si on l'applique, nous suggérerait des tâches répétitives qu'on pourrait automatiser au lieu de les faire manuellement.